Monsieur le Président, mes chers collègues, j'interviens aujourd'hui parce que j'ai été saisi par les habitants de Beutre. Leurs demandes et leurs inquiétudes légitimes m'ont ému. Le 27 juin dernier, il aura fallu une question orale à l'ordre du jour du conseil municipal de Mérignac pour que les rumeurs de relocalisation d'un centre de rétention administrative à Mérignac-Beutre soient confirmées. Ainsi, en lieu et place d'un site destiné aux activités de recherche et d'application dans les filières des biotechnologies de la santé et de la nutrition, véritable, je cite, jalon stratégique de la route de l'innovation, le bioparc hébergera in fine un établissement où des personnes étrangères en situation irrégulière seront détenues de façon préventive. J'imagine que dans votre esprit, cette relocalisation est certainement, je cite les textes qui décrivent le bioparc, en cohérence avec des objectifs de mise en valeur de la coulée verte. Ce qui est sûr, c'est qu'à plusieurs reprises au cours des 12 derniers mois, vous avez renié vos engagements. En moins d'un an, c'est la troisième fois que vous prenez une décision sans concertation préalable et que vous l'imposez aux Mérignacais. 9 juillet 2021, ici même, annonce d'une aire de grand passage des gens du voyage à Beutre, puis repositionnement sur le site du circuit automoto. 2 mars 2022, information des habitants de Beutre de l'installation d'un établissement temporaire d'insertion des Roms. 27 juin 2022, vous déclarez en conseil municipal de Mérignac que la commune accueillera un CRA, bâtiment servant de prison. Vous le remarquerez, le quartier de Mérignac-Beutre est, si j'ose dire, gâté. Et ce n'est pas un phénomène récent. N'oublions pas que c'est sur son territoire qu'est implantée depuis plus de 20 ans l'aire d'accueil des gens du voyage de Mérignac-Pessac, aussi dénommée La Chaille. Quand on sait la force des symboles, que dire de cette accumulation de décisions impopulaires à Beutre ? Lors des dernières élections municipales, vous avez invité les Mérignacais à, je cite vos documents officiels, voter sereinement pour votre liste, promettant de préserver le Mérignac que nous aimons, de veiller à la tranquillité et à la sécurité des habitants et de développer davantage le dialogue avec les habitants et enfin de renforcer la transparence. Baliverne. L'arrivée du CRA à Mérignac-Beutre résulte d'une négociation discrète entre l'État et vous-même, laquelle a abouti à une décision de relocalisation prise en catimini, puis à un refus revendiqué de répondre aux questions de la presse et aux interpellations pendant la campagne des législatives. Ainsi caché, le nouvel emplacement du CRA n'a été dévoilé qu'au lendemain du deuxième tour. Un modèle de cynisme électoral. Un cynisme qui vous a poussé encore une fois il y a quelques jours à nier la présence d'habitations à proximité du site d'implantation choisi, alors que vous ne pouvez ignorer qu'un groupe de maisons autour de la rue Eugène Sue est situé à environ 250 mètres à vol d'oiseau de l'entrée de l'allée Charles Darwin. Un cynisme qui, lors de la réunion publique organisée samedi dernier, vous a amené à balayer les arguments exposés par des Mérignacais dont les proches vivent douloureusement les conséquences de la présence de CRA à leur porte. L'un à Sangatte, l'autre à Vincennes. Pour ce dernier, une personne présente vous a même expliqué les désordres constatés autour de ce centre de rétention. Les proches des détenus y installent leurs camionnettes et caravanes et vivent sur place dans l'attente de la sortie espérée de leurs parents emprisonnés, avec lesquels ils sont réduits à tenter une communication orale par-dessus les grilles. Plusieurs questions se posent. Où est la transparence ? Où est la concertation ? Où est le respect des citoyens mérignacais ? Pourquoi les représentants de la NUP de Mérignac, mais aujourd'hui j'aperçois des changements de position, lesquels se disent favorables aux sans-papiers, veulent-ils désormais emprisonner les gens dans un CRA? Alors que la métropole de Bordeaux compte 28 communes, pourquoi Mérignac récupère-t-elle sur son territoire tous ces équipements réputés sensibles? N'y a-t-il pas déjà assez de soucis liés aux conséquences de son urbanisation excessive? Enfin, la relocalisation du CRA
est-elle le résultat d'un renvoi d'ascenseur? En séance du conseil municipal du 27 juin dernier, les élus de votre majorité, j'ai revisionné la séance, ont applaudi votre façon de manœuvrer, laquelle a pourtant été fondée sur la dissimulation, l'oubli des promesses faites et l'indifférence au devenir de la qualité de vie des habitants de ce quartier de la commune. Plutôt surprenant. Avec d'autres élus, et surtout avec les habitants de Beutre et leurs familles, je dénonce avec vigueur la relocalisation de ce CRA à Mérignac. D'abord parce que la qualité de vie et la tranquillité des Mérignacais doivent être défendues. Ensuite, parce que votre façon d'agir exaspère les habitants. Ce n'est pas sans conséquence. Dans un quartier comme Beutre, on constate que la lassitude va croissant et que le vote protestataire progresse, ce qui a pour effet de favoriser le vote donc aux extrêmes et les triangulaires. Chacun se souviendra que c'est ainsi que vous avez pu accéder au fauteuil de maire de Mérignac. Bien entendu, vos décisions ne sont pas de nature à mécontenter tout le monde. À l'extérieur de Mérignac, émanant de plusieurs communes parmi lesquelles plusieurs participent à votre majorité métropolitaine, certains, pourtant chantres de la démocratie participative, vont jusqu'à louer votre sens de l'intérêt général, sens des responsabilités publiques et saluent votre hauteur de vue, comme je les comprends. Il serait bien peu reconnaissant de leur part d'oublier que Mérignac les soulage des dossiers brûlants dont leurs administrés ne veulent pas. Monsieur le Président, il en est encore temps. Reconsidérons la décision que vous vous apprêtez à faire voter et cherchons une autre implantation pour ce CRA. Les Mérignacais vous en saurez gré. Je vous remercie.